Excellent Monsieur le Président, vous avez privilège à gérer un pays très grand, parmi les plus grands. En effet, avec plus de 559 km² pour plus de 68 millions d'habitants, la France est dans le peloton des 5 plus grandes puissances économiques, scientifiques, militaires, diplomatiques, culturelles, touristiques et j'en passe. Un très grand pays qu'on peut applaudir. En plusieurs domaines, la France est en tête de file du groupe de la garde avancée de notre planète. Votre pays, Excellence, Monsieur le Président, sert de locomotive dans le concert des nations, eu égard à la qualité de ses hommes et de ses femmes, à ses capacités scientifiques et technologiques, à sa culture, à son niveau de conscience des réalités du monde, à la synthèse réussie depuis le siècle des Lumières, des générations où seul le potentiel d'idées et d'action au profit des hommes et des femmes de toutes générations compte. Votre beau pays, Monsieur le Président, est la synthèse de l'anticipation des valeurs archétypes et de toutes les initiatives qui protègent l'homme contre les autres hommes, qui protègent l'homme comme la prédominance de la matière sur l'esprit. Quand on lit bien l'histoire de la France, c'est le pays où Dieu a manifesté plusieurs fois et de façon éclatante sa présence à travers l'histoire de cette grande nation et celle des hommes et des femmes qui la composent. Souvent de fois dans l'histoire, Dieu a parlé à l'humanité à travers l'histoire de la France et l'histoire des Français. Ce destin particulier de votre pays ennoblit vos responsabilités, qui ne sont plus seulement pour gérer une France, mais pour gérer plusieurs Frances à travers le monde. C'est ce pays extraordinaire et ancré dans une culture humaniste que vous avez l'honneur de diriger avec une détermination qui évoque une fine proximité entretenue depuis des lustres avec la réalité du quotidien de vos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, joyeux anniversaire. On peut applaudir le Président. Nous pouvons nous lever pour lui dire joyeux anniversaire. Merci, merci. Bravo, bravo, bravo à l'Afrique. Le 21 décembre, Monsieur le Président, je n'aurai pas le temps de déployer ce que recouvre la date du 21 décembre. Mais pour ceux qui savent, c'est une date particulière dans le calendrier de l'année. C'est extraordinaire et vous venez en Côte d'Ivoire le 21 décembre. Je ne sais pas si mes frères ivoiriens mesurent le sacrifice que consent le président Macron d'être avec nous le 21 décembre, jour de son anniversaire. On applaudit encore le président Macron. Excellent Monsieur le Président, après de brillantes études à la prestigieuse École nationale d'administration, l'un des creusets de la formation de l'élite française, votre parcours professionnel vous ouvre les portes de la France dans la profondeur de ses réalités chiffrées. Le chiffre, voici votre force, le chiffre. Symbole de la vie quotidienne, de la France passée, de la France d'aujourd'hui et de la France de demain, le chiffre. À votre accession à la magistrature suprême de votre pays, vous avez arpenté
Mons et Vaux, nous le suivons de très près, Monsieur le Président. Ici, nous regardons tous les journaux télévisés français. Vous avez arpenté Mons et Vaux en bravant la pluie, le soleil et surtout en acceptant d'aller à la rencontre de vos compatriotes sans jamais vous soustraire à leur présence et à leur envie de vous parler. Vous avez eu la patience et l'humilité de les écouter et de privilégier la pédagogie, le dialogue franc dans le respect de leur dignité. On peut applaudir le président Macron. En outre, nous avons remarqué votre passion pour la France. Vous êtes un passionné de la France, Monsieur le Président, que vous voulez encore plus grande. Et vous avez une passion pour les Français, dont vous cherchez avec obstination la stabilité sociale. Nous avons encore remarqué votre passion de la France. Après la passion pour la France, vous avez la passion de la France et des Français qui sont objets permanents de vos méditations. Nous avons enfin remarqué votre passion pour le mieux-être des Français dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel, où les amitiés sont certes affectives, quelques rares fois, mais surtout d'intérêt commun bien compris. Votre engagement aux côtés des réalités qui structurent la France et décrivent les préoccupations des Français fonde votre ferme volonté de transformer les chiffres en philosophie d'action pour parler au cœur des Français. Pour nous, vous êtes le porte-étendard d'une génération d'hommes et de femmes, de science et de conscience, ayant une vision mesurée et sereine à la hauteur des exigences de développement et de bien-être. C'est pourquoi le chef de l'État, les plus hautes autorités ivoiriennes, les chefs traditionnels que voici, les chefs religieux, beaucoup sont encore sur l'esplanade, le conseil du district autonome d'Abidjan m'ont demandé de venir respectueusement auprès de vous pour accomplir, Monsieur le Président, 4 devoirs. Donc ce matin, j'ai 4 devoirs à accomplir envers vous. Le premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme irrélatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Ça s'applaudit. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Aké et Akan. Ce statut de chef traditionnel est porté par 4 vecteurs. Je suis donc au deuxième devoir. Le deuxième devoir a 4 vecteurs. Donc je vais vous proposer les 4 vecteurs de ce deuxième devoir avant de passer au troisième devoir. Le premier vecteur, votre intégration dans une génération. Parmi les 4 générations qui composent le peuple autochtone d'Abidjan, ici, parmi nous, tel que vous nous voyez, votre génération est la génération des blessés. On applaudit les blessés. Deuxième vecteur, dans les générations, il y a des catégories. Dans cette catégorie de blessés, votre catégorie est la catégorie Djéhou. Même Monsieur le Président, vos qualités énormes, votre grande stature, ont amené les chefs traditionnels à demander que vous soyez blessé Djéhou senior. Ça s'applaudit. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus des chefs traditionnels. Applaudissez votre chef. Le troisième vecteur, Monsieur le Président, nous avons trouvé une famille pour vous.
une grande famille. Votre famille parmi nous est la famille Lokoma. On répète, Lokoma. C'est la famille où on retrouve tous les chefs de terre dans le sud à Tian, ici. Donc, Monsieur le Président, votre famille Lokoma fait de vous un chef de terre à Abidjan. On applaudit pour le Président. Le quatrième et dernier vecteur, votre nom parmi nous. Votre nom. Quand on regarde votre parcours et votre combat au quotidien, votre détermination à parler, à convaincre, à enseigner, à structurer une méthodologie qui apaise ceux qui veulent bien écouter. Le nom qui apparaît parmi nous, c'est Indjekwale. Donc on va se lever pour répéter. Bon, les chefs, on va se lever pour appeler, pour lui donner le nom. Indjekwale 3 fois. Indjekwale. 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 Merci, veuillez vous asseoir. Je vais vous expliquer ce que c'est, Monsieur le Président. Indjekwale, c'est d'abord la paix. C'est ensuite la sérénité. C'est aussi le chercheur de paix. C'est le faiseur de paix. C'est l'ouvrier infatigable de la paix. Votre nom est Indjekwale. Et les chefs m'ont demandé de donner aussi un nom à votre épouse, Monsieur le Président. Votre épouse a pour nom Indjekwale Bie. On va répéter Indjekwale Bie. 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire le chantre ou la chantre de la paix, l'inspiratrice de la paix. Je reviens à mon 3e devoir. J'étais au 2e, je reviens au 3e. Ils m'ont demandé de vous prier d'accepter les attributs de votre statut de chef traditionnel. Après plusieurs concertations, au regard de ce que aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous allons vous les présenter sans vous les porter. Exceptionnellement, sans vous les porter. Mais ce sont des attributs qui sont portés depuis des siècles par nos chefs traditionnels que je vais vous présenter. Ça ne date pas de la colonisation, c'était bien longtemps avant la colonisation. Depuis des siècles. Et quand on regarde l'histoire, depuis l'Égypte, on vient au Soudan, on s'est baladé un peu partout. C'est ce que je vais vous présenter, Monsieur le Président. Alors, je compte sur Yves tout à l'heure pour que cela nous soit présenté. D'abord, un gros pankita, comme ceux que vous voyez. Un sous-ensemble de corps qui précède le port du pankita, c'est-à-dire c'est en dessous du pankita. Une chèle en pelle traditionnelle qui ont des vertus spéciales, des bracelets, une bague, une canne de commandement, un chasse-mouche et des sandales assorties. Chacun de ces éléments que vous allez recevoir aura son équivalent pour madame, votre épouse. Mais leur rôle, c'est de consacrer et d'accompagner votre statut de chef. Désormais, vous êtes membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres ici en Abidjan et en Côte d'Ivoire. On applaudit le président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, à présent que vous êtes un des nôtres, plus qu'hier, nous vous convions à considérer durant toute votre vie que nous serons en Côte d'Ivoire et en Afrique le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Nous serons toujours à vos côtés